Bonjour à tous, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lamborghini. Et ensemble, nous allons vous présenter la nouvelle émission de Ça ira mieux le mois prochain. Eh oui, dernière émission de la saison, peut-être même dernière émission tout court. Ensuite, nous prendrons des vacances bien méritées. Donc au sommaire, nous allons faire le bilan. Calmement. Vous allez vraiment faire ça tout le temps, à chaque fois oui. ça vous lasse jamais? Eh ben non. Vous savez quoi? Je le ferai jusqu'à ce que Jackie Denegmaron voie l'émission et vienne sur le plateau chanter ça avec moi. Mais ça n'arrivera jamais, vous êtes au courant? Il faut croire en ses rêves, Priscilla. Il faut croire en ses rêves. Bien sûr. Donc, nous ferons le bilan. C'est pas vrai, il est là. Il est... Non, mais c'est une blague de la régie. Vous l'avez fait venir pour la dernière émission pour faire une surprise. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Bon, on l'a fait venir, mais il arrive à la fin. C'est pour vous montrer à la fin de l'émission, plutôt. Ouais. C'est génial. Bon, donc nous ferons le bilan du mois de juin. Oui, il y aura ensuite l'instant al dente d'Hervé Blanchard. Nous nous remettrons les idées en place. Il y aura la rubrique Un peu d'histoire qui viendra tout nous dire sur la Révolution française. Et nous terminerons par une petite surprise que nous vous avons préparée. Allez, il est temps de lancer l'émission avec la première rubrique. On fait le bilan. Calmement. Incroyable, Jackie. C'est vraiment le plus beau cadeau que je peux me faire. Un bilan assez court puisque le monde est en pause en ce moment grâce à cette grande fête mondiale qu'est la Coupe du Monde de football. Oui, enfin, grande fête mondiale, même si tout le monde n'a pas été invité. Oh, vous faites référence à cet arbitre somalien là qui est resté coincé à la frontière, hein? Par exemple. Oui, mais enfin, est-ce qu'on n'a pas besoin des arbitres, franchement? Là, c'est un moment festif, convivial. On n'a pas besoin d'un rabat-joie là qui vient nous rappeler les règles. Ah bon? Bah oui. Mais regardez, c'est comme dans la vie. Hein. Regardez l'ONU, par exemple. Toujours là, c'est contre le droit international. Et vous devriez pas tuer des civils. Et non, mais ça va. Et si on veut s'amuser, nous, un peu, hein? Bon, enfin, respecter les règles, c'est quand même le b.a.-ba d'une société qui fonctionne. Mais les règles sont faites pour être transgressées, Priscilla. Bah oui. Bah oui, mais s'il n'y a plus d'arbitre, c'est l'anarchie. Mais non, s'il n'y a plus d'arbitre, on s'amuse. Ah oui? Bah oui. Ah ouais. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Bah quoi? Bah je m'amuse. Mais non, mais arrêtez! Mais Bah je quoi, mais y a je plus de règles, y a plus d'arbitre, je alors peux porter plainte pour coups et blessures là! Ah oui, mais il n'y a plus d'arbitre, alors du coup. Arrête, c'est comment? ok, ça va, ok. Il y a besoin des arbitres. Oui, quand vous voulez. Il y a besoin des arbitres, mais. L'arbitre, on l'en hein? Ok, d'accord, vous l'avez cherché. Allez, hop là. Dehors. 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 On commence quand même ce mois de juin avec la Coupe du Monde qui bat son plein avec les 16e de finale qui vont commencer dès ce soir. Et on a demandé à Steve de s'adonner au jeu des pronostics. C'est l'heure des pronostics. Bonjour Priscilla et bonjour Jean Banin. Ça y est, les phases de poule sont terminées. Alors c'est vrai que ça a été un peu long, avec des rencontres parfois un petit peu ennuyantes, mais ça y est, c'est fini. On rentre dans le vif du sujet avec la phase à élimination directe, avec que des affiches intéressantes, comme le trépidant Canada-Afrique du Sud qui a eu lieu hier, ou encore le États-Unis-Bosnie-Herzégovine qui nous promet des grands moments de football. Côté Paris, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de parier sur Pays-Bas-Maroc. Et je vous ai dégoté un super pari puisque je vous propose de jouer le 3 serviettes à 0 pour le Maroc qui est coté à 3,5. Sur le match Belgique-Sénégal, il sera possible de parier sur les déclarations d'après-match des Diables Rouges. Le c'est nous qu'on est les plus forts mais on a encore perdu est coté à 2. Le c'est parce qu'on a un coach français est coté à 3,15 et plus généralement le ouin est coté à 1,5. Colombie-Ghana maintenant, les Colombiens ayant fraîchement élu un président d'extrême droite pro-Trump, il est fort à parier qu'ils bénéficieront d'une petite aide extérieure. Alors moi je vous propose le 2-0 avec ingérence à la mi-temps qui est coté à 2,45. Des records pourront être battus lors de la rencontre France-Suède. Je vous propose donc de jouer sur le 97e record du monde d'Armand Duplantis pour améliorer sa marque de 6,31 m parce que côté football, pas sûr d'en voir côté suédois. Sur le match Angleterre-République démocratique du Congo, rien de bien intéressant à part peut-être de jouer le penalty raté de Kane qui est quand même coté à 4,5, ce qui est quand même intéressant quand on sait que en Coupe du Monde, Harry Kane les met souvent à côté. La déception de cette phase finale est qu'on ne pourra pas parier sur l'équipe d'Argentine qui vient d'être directement qualifiée en finale par la nouvelle circulaire Infantino. A noter que durant cette finale, les Argentins auront droit à 4 cartons jaunes avant d'être expulsés, bénéficieront de 3 pénaltys à utiliser n'importe quand pendant la rencontre et commenceront le match avec une avance incompressible de 2 buts sur leur adversaire.
On connaît d'ailleurs déjà l'arbitre qui officiera pendant cette finale puisqu'il s'agit de Lionel Messi. Lionel Messi qui, déjà assuré d'avoir le soulier d'or et le prochain ballon d'or, pourrait peut-être faire un carton plein en repartant avec le trophée de meilleur arbitre. Et la grosse cote de ces 16e de finale est de jouer la qualification de l'Algérie mais sans tapage nocturne. En effet, les bookmakers n'ont pas réalisé que la rencontre Suisse-Algérie allait commencer à 5h du matin heure française et qu'il sera donc 7h du matin ou plus au moment de la fin du match. Les célébrations auront donc lieu 2 jours et seront brèves puisqu'il sera l'heure d'aller au travail. Voilà pour les pronostics. Priscilla, Jean Banin, à vous les studios. Coupe du Monde toujours avec la polémique autour des propos de la journaliste France Pierron qui a déclaré C'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien ? Non, tu sers à rien, tu Mais tiens bien la main, évidemment. tu prends une photo. et elle n'en était pas à son coup d'essai. Quand tu as la chance de jouer à Roland-Garros, tu peux pas tout quitter pour aller aux obsèques de ta mère, qui est un moment dégueulasse, tu sers à rien, tu as un rôle de figurant, tu es juste là pour tenir la main et prendre une photo. Non. Quand tu as la chance d'être qualifié pour la Coupe interrégionale de curling de Franche-Comté, tu peux pas tout quitter pour aller assister à ton propre mariage, qui est un moment dégueulasse où tu sers à rien, tu as un rôle de figurant, tu es juste là pour donner la main et prendre une photo. Quand tu as la chance de faire une pétanque avec tes collègues, parce que c'est une chance inouïe, tout le monde rêverait d'être à ta place, tu ne peux pas tout quitter pour aller faire une greffe de moelle épinière à ton gamin qui est en train de crever. C'est un moment dégueulasse, tu sers à rien, tu as un rôle de figurant, tu es juste là pour donner la main et prendre une photo. International toujours avec... Je peux revenir? Oui, allez. Merci. Pardon, je continue. International toujours avec un accord qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. I'm a genius, you know. Look, they did try to move because of me, it's reopened because I'm a genius. Oui, enfin, monsieur le président, il était fermé parce que vous aviez attaqué l'Iran. Mais avant, il était ouvert. Yeah, it was open, but now it's reopened. It's better. It's reopened because I'm a genius. Oui, en tout cas, une rumeur dit que l'Iran songerait même à faire payer le passage dorénavant. Oh, taxes, I love taxes, you know. Where you from? France. Oh, monsieur. France, I Oui. love France, le baguette, le Nil, Brigitte Macron. I will put 100% of taxes on French product now. Ça va tendre un petit peu la relation entre vous et les Français, non? Oh, no problem, I have a solution. No taxes on French product. How is the relationship now? Bien, du coup. Because I'm a genius. Enfin, monsieur le président, vous vous rendez bien compte que si vous n'aviez rien fait, il n'y aurait pas eu de problème. Liar! I'm a fucking hero, you know. Look about the Ukraine, okay? The Ukraine is good now because of me. Enfin, elle va mal parce que vous aviez justement arrêté de l'aider. Liar! You work for what? You are corrupt. I stop that, okay? You are fake news, and I will close your fucking chain of television, okay? Fucking fuck. En France maintenant, la découverte du corps de Liana a ému la France et mis en évidence des tas de dysfonctionnements au sein de la justice. Et on a retenu la leçon, puisque à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, 4 jours après la mort de l'adolescente, un homme interpellé pour exhibitionnisme et connu pour avoir essayé d'enlever des enfants a été relâché après une courte garde à vue. Alors, monsieur Jean-Baptiste Papin. Oui, Oui. oui, c'est moi. Eh ben, c'est bon, vous êtes libre. Ah bon? Ça m'étonne, parce que regardez, j'ai quand même essayé d'enlever des enfants et je leur ai montré mon truc. Oui, non, mais c'est bon, vous êtes libre. Hein. Comme ça, là je sors comme ça. Bon, enfin, attendez, vous sortez, vous n'êtes pas complètement libre. Hein. Ah. On surveille. Ah ouais, je me disais Putain. aussi. Bracelet électronique, assignation à résidence, obligation de me soigner, j'imagine. Non, pourquoi vous allez chercher un truc pareil? Non, vous avez juste pas le droit de vous rendre à Vitrolles. C'est tout? Oui, enfin c'est déjà pas mal. Hein. Vous pouvez aller à Marignane, à Marseille. Aix-en-Provence, c'est très joli aussi. Hein. Ah. Ouais, je vous conseille le cours Mirabeau. D'accord. Ouais. De toute façon, il y a 36 000 communes dans notre beau pays. Hein. Ça vous en fait plus que 35 999 à visiter. Hein? Voilà. Merci. Ah ben, je vous en prie. Juste, il y a des enfants à Aix-en-Provence? Oui. Merci pour le renseignement, merci pour tout. Hein. Eh ben, C'est je vous en vraiment prie. super. Hein. Je reviendrai. Oui, c'est ça. Vous ferez de la pub. Oui. On rappelle que Gérald Darmanin n'a toujours pas démissionné et que Dupond-Moretti prépare un nouveau spectacle. C'est la fin de notre bilan du mois de juin et on ne pouvait pas faire cette dernière émission sans inviter Hervé Blanchard. C'est l'heure de l'instant al dente. Bonjour Hervé. Alors, quelle délicieuse recette allez-vous nous concocter aujourd'hui? Bonjour Priscilla. Cela ne vous a pas échappé que nous étions en été.
Alors, quoi de mieux quand on a chaud, qu'on transpire beaucoup et qu'on cherche de la fraîcheur que de manger une bonne Salade de pâtes. de pâtes. Une salade de pâtes. D'accord. Pour ce faire, faites bouillir un grand volume d'eau salée. Plongez-y n'importe quelle sorte de pâte, sauf des spaghettis ou des tagliatelles ou encore des linguinés. Et oui, car pour une salade, le vieil adage « plus c'est long, plus c'est beau » ne fonctionne pas. Je dis ça par rapport au fait que pour la salade, il faut que des pâtes courtes. Oui, mais j'avais compris, Hervé. hein. Laissez cuire 8 minutes si vous avez choisi des fusilli. 7 minutes si vous avez choisi des peignets. 8 minutes si vous avez choisi des spaghettis. Oui. Et non, Priscilla, je vous ai eu. Parce que, comme je l'ai dit en amont, pour une salade de pâtes, les spaghettis sont prohibés. Dis donc, vous êtes très très drôle aujourd'hui, Hervé. Hein. Et oui, car j'ai bien compris que femme qui rit, Attention, Hervé, attention. femme qui est de bonne humeur. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, égouttez les pâtes, puis versez de l'eau dessus afin de les faire refroidir. Puis réservez. Réserver, c'est de la cuisine. On sait, oui, on sait, Hervé. Déposez ensuite une grande feuille de salade préalablement lavée au milieu d'une assiette. Puis, à l'intérieur de cette feuille de salade, les pâtes préalablement refroidies. Attention, ne saupoudrez pas ou ne saupoudrez pas de grana padano finement râpé. Et oui, c'est une salade pardi. Préférez plutôt mettre un filet d'huile d'olive et ou quelques gouttes de vinaigre de Modène. Ça, c'est vraiment le top. C'est le top Modène. C'est prêt Merci, Hervé. pour l'entrée, Ah. pour le plat de résistance. Et si vous n'avez pas trop peur de la chaleur, on se donne rendez-vous à l'extérieur pour déguster. Un barbecue. Mais non, des pâtes. Quoi À la sauce barbecue si vous voulez, mais des pâtes. D'accord. Pour ce faire, Oui, Faites- non, mais je crois qu'on a compris, Hervé. On fait des pâtes, on met de la sauce barbecue. C'est bon. attention Priscilla, vous oubliez le plus important. Saupoudrer ou saupoudrer de grana padano finement râpé. C'est prêt. Ouais, bien sûr. N'oubliez pas cette étape. Merci, Hervé. Quant au dessert, Oui, on a compris. Des pâtes. mais non, une glace. Une glace de type Magnum double chocolat ou cornetto vanille. Des pâtes en dessert. Vous êtes bizarre, vous. C'est prêt. Bon appétit. Merci, Hervé. Merci. Il est maintenant l'heure de remettons-nous les idées en place. Pâtes en dessert. Elle est folle. Pour ce nouveau numéro de Remettons-nous les idées en place, nous accueillons une nouvelle fois Patrick Attardé. Ah Ah, ça fait plaisir d'être là. Et coucou maman, coucou bébé, coucou. Et allez les bleus, hein, allez les bleus. Ramenez la coupe à la maison. Hein, oh, Priscilla, on se fait la bise? Non. Non. Hein, et lui alors? Et lui, toujours là, qui neige, qui vente, qui tout ce que... Et alors, tchouk. J'avais encore rien dit, il m'a tapé. Ah ben c'est pas les règles, hein. Bah, on vous a dit de pas toucher. Bon, alors, Patrick, que nous vaut l'honneur de votre visite? Ah, oui, alors justement, là je viens vous voir parce que, bon, vous avez bien vu qu'en ce moment, c'est un peu la canicule. Vous avez vu? Oui, on a vu, oui. Ben oui, alors les gens, ils râlent et tout ça. Mais moi, je pense, comme Pascal Pro, que les météorologues, ils sont alarmistes et que, mon Dieu, c'est normal d'avoir chaud, c'est l'été. Qu'est-ce que... Ou alors, des épisodes caniculaires qui étaient exceptionnels à une époque deviennent de plus en plus fréquents et on devrait peut-être écouter les conseils des scientifiques qui disent tous la même chose. Ou alors c'est juste que t'as un pull, connard. Mais vous avez peut-être raison. Parce que finalement, ces scientifiques, ils ont fait des études, ils savent de quoi ils parlent peut-être. Hein. Et peut-être que si j'enlevais mon pull, j'aurais moins chaud. Très bonne idée. Bon, eh bien écoutez, encore une fois, merci. Qu'est-ce que je peux dire de plus, hein, Priscilla? Allez, on se refait la bise? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Bon. Et lui, il va me faire la bise, lui, avec tout ce qu'on a vécu, hein, petit coquin. Bon, allez, à bientôt. Va.
Le 14 juillet, nous célébrerons la Révolution française. Mais connaissez-vous la véritable histoire de la prise de la Bastille? On vous propose de la découvrir avec notre rubrique Un peu d'histoire. La prise de la Bastille du 14 juillet 1789 est l'événement le plus marquant de la Révolution française, mais son histoire est assez méconnue. Elle commence un beau matin avec le jeune Hubert du Plombier, un paysan parisien, qui, lors de sa promenade matinale, découvre un sou jonché sur la chaussée. Il se précipite alors pour le ramasser, mais, dans sa manœuvre, laisse entrevoir la partie haute de son fessier. Un aristocrate, Bernard Jourdan de Launay, qui passait par là, et voyant le triste spectacle d'un fessier sans sous-vêtements, s'exclama « Il n'a pas de slip! C'est un sans-slip !» Les passants hurlèrent alors de rire, et le jeune du Plombier, couvert de honte, rentra chez lui, décidé à se venger de ce marquis qu'il avait humilié. Il alla donc voir la professeure de jiu-jitsu brésilien de la rue de la Roquette, celle que l'on nommait la Bastille, parce qu'elle était aussi aimable qu'une porte de prison, afin d'apprendre des techniques de combat. Quelques heures plus tard, le jeune Hubert se lance à la recherche de son harceleur de rue, en interrogeant les badauds qui lui indiquèrent que le belligérant n'était autre que le gouverneur de la prison de Paris. Alors qu'il se présente seul devant celle-ci, on lui refuse l'entrée. Fou de rage, il décide d'interpeller dans la rue tous les gens qui, comme lui, n'ont pas les moyens de s'acheter un slip et leur raconte sa mésaventure. Il apparaît alors devant la prison, accompagné de milliers de ses sympathisants, et exige que le marquis de Launay le rejoigne en place de Grève pour un octogone qui, je cite, restera dans les annales. Face à la pression populaire, Delaunay accepta en déclarant « Je vais lui botter de cul à ce sans-slip !» ne se doutant pas que, pendant son absence, les prisonniers s'évaderaient un par un de sa prison. Après un premier round équilibré, Bernard Jourdan de Launay se mit à dominer les débats. Mais, contre toute attente, le jeune Hubert du Plombier dévoila une technique jamais faite auparavant. Il plaça ses mains sous le cou de son adversaire et fit pression jusqu'à ce que le marquis trépassât, étranglé. Hubert du Plombier fut déclaré vainqueur sous les hurrahs de la foule et des anciens prisonniers qui jetèrent leur slip sur le ring en guise de reconnaissance aux jeunes combattants. Cette prise, du nom de guillotine, qui inspira une célèbre machine française, n'était rien d'autre que l'invention de sa professeure de jiu-jitsu brésilien, la prise de la Bastille. Cette technique révolutionna les sports de combat et connut une renommée mondiale en 1793, après que le roi Conor Louis XVI de MacGregor mourut par cette même prise dans son combat en 5 rounds face à Habib Nourman de Robespierre. Depuis ce jour, les Français ne portent pas de slip le 14 juillet pour se remémorer ce jour glorieux où un marquis a été vaincu par un sans-slip grâce à la prise de la Bastille pour s'être moqué de l'arrêt du Plombier. Et voilà, c'est maintenant la fin de l'émission. Certainement même la dernière émission de Ça ira mieux le mois prochain, enfin sous cette forme en tout cas, je suis très ému, très ému. Surtout qu'en plus, il y a Jackie Denegmaran qui nous a fait l'honneur d'être là et c'est vraiment... Arrêtez avec ça, je vous ai dit que c'était une blague de la régie. Vous voyez bien qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Jackie? Non, mais... Il n'est pas là. Alors voilà, on ne pouvait pas vous laisser comme ça à la fin de cette deuxième saison sans vous faire une petite surprise. Alors voici la surprise de Ça ira mieux le mois prochain. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. In this car, you don't exist. Don't tell me what to
diggity hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. In this life you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your mind and your liver fails too. In this car I don't exist. Don't tell me what to do. I like it in the dark and your house is haunted too. Are you really my mom? She's pretty young. So diggity 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 diggity